Bonjour, bienvenue sur Tuto Photoline français. Je vais vous présenter l'interface de Photoline, plus particulièrement les palettes qui sont assez complexes et qu'on peut entièrement modifier à son goût. Voilà. Ici, nous sommes dans Fichier Naviguer sur une fenêtre du navigateur qui est intégrée à Photoline. Et puis, vous pouvez sélectionner une image ou un document et l'ouvrir comme vous voulez. Voilà ce que l'on obtient. Photoline, comme je vous l'ai dit, on va ouvrir un document. Nouveau document. OK. Photoline a deux modes, le mode image comme précédent et le mode document. Le mode document a la particularité de pouvoir avoir plusieurs pages. C'est un mode multipage. On peut sélectionner le nombre de pages, les rajouter, les enlever comme on veut. Voilà, les palettes maintenant. Les palettes sont configurables. On peut verrouiller l'agencement ou le déverrouiller. Pour configurer, il faut déverrouiller l'agencement. Vous pouvez les dégrouper. Elles sont aimantées, donc à déboîter depuis le bas. Voilà. Vous pouvez les faire disparaître ou les fermer, les rouvrir. On va créer une configuration un petit peu différente avec les menus à droite. La seule palette qui est différente des autres, c'est la palette réglage d'outils. Réglage d'outils est non modifiable. On peut seulement la cacher ou la faire apparaître. La palette d'outils ici, elle est modifiable. Donc on va créer une nouvelle configuration. Celle-ci, je l'enlève. Voilà pour mes outils. Comme je l'ai dit, réglage d'outils, vous ne pouvez pas la transformer. Par contre, vous pouvez coller les autres dessous qui vont s'adapter à la palette réglage d'outils. Voilà. Vous pouvez élargir aussi si vous voulez. Le tout comme ceci. Comme ceci. Mais il y a une cote minimum. Donc voilà. Une fois que vous avez fait votre configuration, vous allez dans affichage et là vous retrouvez toutes les palettes, barre d'outils, palettes et autres palettes. Il y a 6 palettes configurables de Photoline. Alors, une fois que vous avez fait votre agencement, vous allez le sauvegarder. Ici, enregistrer l'agencement des palettes. Test. OK. Et vous retrouvez vos agencements de palettes qui est test. Défaut, c'est mon ancien agencement, la suite du départ. Affichage, agencement des palettes, test. Et vous avez vos palettes comme ceci. Pour ne pas les dérouiller, les déroger, verrouillez-les. Comme ça, vous ne pouvez plus sur un clic droit, hein, donc sur la barre, vous ne pouvez plus les désassembler une fois qu'elles sont verrouillées. Voilà pour les ajustements de palette. Ici, on va revenir sur ma palette par défaut. Dans affichage, nous allons dans la gestion des palettes, éditer les agencements. Je supprime la palette test. OK. Voilà pour ce qui est des palettes. Pour ce qui est du contenu des palettes, à ce moment-là, vous allez sur une palette, vous cliquez éditer barre d'outils. Alors on va éditer celle-ci. Et vous arrivez dans les préférences. Directement sur la barre personnalisée.
ici, affichage, palette, ici. Ceci, c'est une palette que j'ai créée qui s'appelle barre personnalisée. On peut changer le nom. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Vous avez 6 palettes qui sont configurables et pour les configurer, vous passez les options de gauche à droite. Par exemple, ici la loupe, vous pouvez la supprimer. Donc elle va se supprimer ici comme ceci. Vous faites appliquer pour voir le résultat. Elle est partie. Et je vais la remettre comme ceci. La loupe. Si vous faites OK, ça applique et mémorise en même temps. Vous avez votre loupe qui est revenue. Voilà pour ce qui est de la façon de les configurer. Pour naviguer, c'est la même chose. Vous avez ici des options qui peuvent être configurées. Là, moi, j'ai ajouté le petit cœur parce que c'est pour éditer les favoris. Voilà. Alors, dans Photoline Préférences, vous retrouvez affichage. Excusez-moi, navigation. Et dans navigation, barre d'icônes. Et vous avez toutes ces barres d'icônes que vous pouvez rajouter, comme je vous ai montré le petit cœur qui est ici. Voilà. C'est tout ce que j'avais à partager sur Photoline sur les palettes. Juste quelques petites informations. Donc la configuration, vous avez une palette d'outils, les réglages d'outils qui correspondent aux outils que vous sélectionnez. Si je prends texte, ici vous avez les options du texte. Ici vous avez les calques, ici les canaux. Et ici une liste d'annulation. C'est à mon avis l'indispensable, les calques, liste d'annulation, le palette d'outils, réglage d'outils. Ici, c'est toutes les palettes qui vous sont utiles. Vous pouvez configurer comme vous voulez en fonction de l'utilisation que vous avez de Photoline. Voilà pour le tutoriel sur la présentation de Photoline. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouveau